Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et c'est le jour des téléflingueurs pour commenter la riche actualité média de cette semaine. On va commencer avec Émilie Lopez, bonjour. Bonjour. Journaliste à Téléstar, Astrid Delarue, bonjour. Bonjour. Journaliste à Télécable Sat Hebdo et Cyril Lacarrière, bonjour. Journaliste média à l'Opinion. On va commencer donc avec Money Drop qui a été battu à 4 reprises par France 2 la semaine dernière, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, quasiment jamais d'ailleurs, parce que le jeu était un des points forts de la grille de TF1 en Access. Comment ça s'explique, Émilie Lopez ? Alors il y a plusieurs raisons à cet échec. C'est bien évidemment le pré-access 5 à 7 avec Arthur qui ne fonctionnait pas du tout. Voilà, qui faisait pour sa dernière, qui a fait 950 000 téléspectateurs, je crois, en moyenne sur les 2 heures. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'en face, dans N'oubliez pas les paroles, il y avait un super gagnant qui s'appelle Hervé, qui était là depuis un mois. Et c'est vrai que les super gagnants, ça attire les gens parce qu'ils ont envie de voir jusqu'où ils vont aller. Il a terminé jeudi de mémoire après 45 victoires. Donc ça fédère et ça permet aux gens de revenir à chaque fois et de c'est assez voir, spectaculaire d'ailleurs parce que dès vendredi, l'audience du jeu de Nagui est retombée. C'est exactement Donc ce que j'allais on dire. voit que c'est vraiment le super gagnant qui draine beaucoup de téléspectateurs. Astrid Delarue, est-ce que ça met en cause aujourd'hui Money Drop sur TF1 ? Non, je pense pas. Je pense que de toute façon, ces deux raisons, les audiences cuisantes de 5 à 7 et l'enjeu lancé par ce candidat, font que on peut pas mettre les deux émissions sur le même plan, elles sont pas comparables, on peut pas les mettre dans la même balance. Après, l'avenir de Money Drop, je pense pas qu'il soit en danger, il dépendra davantage peut-être du 19h live de Nico Saliagas qui arrivera dont on va parler prochainement. dans un Voilà. instant. Cyril Lacarrière, aujourd'hui l'Access, on le voit, c'est un problème pour les chaînes, elles se battent sur l'Access et c'est vrai que c'est l'arrivée de Cyril Hanouna qui a un peu bousculé toutes les cartes là-dedans. Oui, parce que finalement, on était tous habitués à avoir le grand journal, l'émission institutionnelle, et puis finalement, vous le dites très bien, Hanouna a un peu rebattu les cartes, et puis tout le monde a cherché un peu à se mettre dans son sillon, sauf France 2 qui reste avec un jeu, fidèle au jeu. Ils ont essayé, on se souvient, avec Sophie Aram, sans succès également, là aussi sur le format du talk. Ça veut dire peut-être qu'il faut essayer autre chose, une contre-programmation pour d'autres chaînes, plutôt qu'essayer tout le temps d'être toujours dans le même format. Alors dans la catégorie contre-programmation, TF1 va tester pendant une quinzaine de jours Nico Saliagas en Access. C'est un vrai pari pour lui, l'émission sera en direct avec des reportages. Peut-être d'un mot, Émilie, on sait ce que ça va être exactement cette émission ? Ça va être une émission où il y aura, on parlera beaucoup de la vie des Français, beaucoup de reportages, des choses en plateau aussi. C'est produit par Éléphant et compagnie, qui est la société d'Emmanuel Chin. Voilà, et moi j'ai très très hâte de le voir. Je dois avouer de voir ce que ça va donner, déjà parce que j'aime beaucoup Nikos en tant qu'animateur. Je sais qu'en direct il est très très bon. À chaque fois il se laisse jamais démonter et c'est assez chouette. Il a une bande autour de lui qui a l'air plutôt pas mal. Il y a notamment Stéphanie Loire que je trouve excellente. Et puis en plus il y a Frédéric de la Nouvelle, ex-BFM TV, il y a Justine Lafont qui était dans On n'est pas des pigeons. Donc on est vraiment sur des chroniqueurs assez sérieux et plutôt journalistiques quand même. Exactement, avec des reportages incarnés un peu partout en France. Donc, Cyril Lacarrière, vous y croyez ? La chance de Nikos, c'est qu'il arrive dans un moment un peu moins exposé. À la différence d'Arthur, par exemple, où on l'a mis pendant l'Euro, c'est-à-dire où on attendait beaucoup de lui. Là, ça commencera lundi prochain. Et donc, forcément, il va pouvoir s'installer, prendre ses marques, installer l'émission, installer sa marque, installer son ton, même si tout le monde connaît et aime Nikos ou pas, peu importe. Mais en tout cas, il va pouvoir s'installer, avoir le temps. Ce qui n'est pas toujours facile sur TF1. Ouais, ça c'est clair. Astrid Delarue, vous y croyez ? Ah oui, j'y crois, je pense que c'est une bonne idée. Nico, c'est quelqu'un de chaleureux, qui est pas grande gueule, personne ne le déteste, tout simplement. Après, il faut espérer pour lui qu'il soit pas trop desservi par les vacances. On est quand même en juillet. Tout à fait. Non, faut espérer qu'il soit pas trop desservi par les vacances. On est en juillet quand même, les gens passent on regardera devant le comparatif et la part de marché. Exactement, de toute façon. exactement. et les ménagères l'adorent. Les ménagères l'adorent. Et de toute façon, on parle du quotidien des Français, de la vraie vie, l'humain, etc. Il a bien insisté là-dessus. Les gens aiment à pouvoir s'identifier. Il y aura il y aura une part de célébrité, d'anonyme et tout. Les gens aiment bien aussi. Bon, donc on y croit. Hein. Vous êtes tous à croire à ce projet de Nico Saliagas. On va suivre ça avec intérêt dans cette émission. Dans l'actualité média, il y a eu cette grève à iTélé pendant 4 jours la semaine dernière, de lundi à vendredi matin 5h. La rédaction d'iTélé était en grève. Alors une chaîne d'infos en grève, c'est assez gênant et c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout à un moment où la concurrence est très lourde et très forte. Est-ce que cette grève était compréhensible pour vous, Cyril Lacarrière ? Les gens d'ITélé, les journalistes en ont marre. Ça fait 1 an en fait qu'ils se demandaient où ils allaient, ce que on allait faire de iTélé, qui va devenir CNews. D'abord, Vincent Bolloré avait annoncé des investissements pour tout le groupe, et puis finalement, ils se sont rendus compte qu'ils allaient plutôt être à la diète. Donc, il y avait un vrai ras-le-bol, et surtout une demande de quelle sera la ligne éditoriale de iTélé à la rentrée, et comment on réagit aussi face à l'arrivée de LCI, et puis cette nouvelle chaîne d'infos publique. Donc forcément, il y avait une demande qui n'était pas satisfaite.
Et donc là, on repart vers un dialogue qui a l'air d'être à nouveau ouvert à l'intérieur de la rédaction. Oui, c'est ça, puisque au lieu des 50 postes, enfin pas postes supprimés, mais les CDD non renouvelés, il y a visiblement moins de postes supprimés, plus d'accompagnement pour ceux qui ne seront plus au sein de l'entreprise. C'est effectivement un nouveau dialogue. Jusque-là, il n'y en avait pas du tout avec la direction. Et la direction qui s'est engagée également à améliorer le dialogue social, donc et accompagner financièrement tous les contrats qui s'arrêtent ces prochains jours. Émilie Lopez, vous avez compris ce qui s'est passé à iTélé? Oui, c'est assez humain. Humain, ça veut rien dire. C'est assez humain quand il y a du renouveau et quand il y a une espèce d'incertitude, d'avoir des inquiétudes et de poser des questions à sa direction. Après, le dialogue est instauré, c'est bien. Il y a des nouveaux animateurs qui vont arriver, dont un petit jeune, là, 18-19 heures, qui a l'air plutôt pas mal, qui s'appelle Jean-Marc, comment Morandini. Je sais pas. Ouais. Non, mais le dialogue est renoué et je crois que c'est demain qu'ils annoncent la grille. Donc, La grille je sera pense qu'on en annoncée saura un petit peu plus censés, demain. Astrid Delarue? Non, voilà, moi je pense qu'il faut insister sur ce contexte difficile dans lequel iTélé a évolué ces derniers mois. Il y a eu ces rumeurs de vente en plus début mai. Qui ont été démenties par la direction du lundi, mais voilà. Aussitôt démentis, mais à la nomination du directeur de la chaîne Serge Nedjar fin mai, il y a eu aussitôt ces suppressions de postes annoncées. Bon, c'est une mesure pour moi réfléchie par les salariés qui ont besoin de réponses, retrouver une identité quand même de la chaîne, savoir dans quelle direction on va. Ils sont les éternels deuxièmes derrière BFM TV. À un moment donné, avec l'arrivée de la chaîne d'info, comme vous le disiez, de France Télé, voilà, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, qui reste, qui part. Alors dans le même groupe, il y a Canal+ également, Canal+ qui a commencé à dessiner un peu sa grille. Dans ce qui nous a été expliqué lors de la conférence de presse à laquelle j'étais lundi, c'est que finalement tout le clair de Canal allait maintenant se faire sur Canal 8, c'est le nouveau nom de D8, et qu'il restera à peu près 2 heures par jour d'émissions encryptées sur Canal, contre 6 heures de clair aujourd'hui. Ça, c'est un vrai changement, Cyril Lacarrière. C'était nécessaire? Nécessaire, je ne sais pas, en tout cas c'est la volonté de l'actionnaire. Ce qui est intéressant, parce qu'on nous parle beaucoup des déficits de Canal, on nous parle de 400 millions de déficits. Oui, alors après les chiffres étaient différents avec l'équipe précédente. Bon, au-delà de la question de combien perd Canal+, ce qu'il fallait c'était donner un nouveau souffle à Canal+. Voilà, c'est surtout ça. Là, l'intérêt, c'est effectivement d'aller vers le crypté, donc d'avoir que du contenu premium. Les gens payent quand même 40 € par mois, c'est beaucoup, et ils ont de moins en moins de foot par rapport à avant. Ils ont moins de contenu, ils ont moins l'impression d'avoir moins de contenu exclusif. Et quand l'actionnaire veut relancer ça, c'est compréhensible, c'est cohérent. Maintenant, la question est, sans clair, est-ce que Canal ne va pas un peu disparaître des écrans radars? Et ça, c'est la question qu'on peut poser, Émilie. Enfin, moi je pense pas, au contraire, moi en tant qu'abonné Canal, ça fait des années que je suis abonnée, je suis super contente de ce qui va se passer parce qu'on aura plus de films, plus de foot, j'adore le foot, donc je suis très contente et en tant que... Vous faites partie de ceux dont parlait Vincent Bolloré qui dit voilà, les gens quand ils payent 40 €, avoir 6 heures de clair par jour c'est beaucoup parce qu'on n'a plus le sentiment d'avoir des programmes pour soi et pour son argent. Exactement, et puis avec l'argent qui va être généré par les nouveaux abonnés, du coup on va avoir encore plus de contenu. Là je vois que on aura encore plus de matchs de foot comme je disais tout à l'heure. Il y aura un match supplémentaire de Ligue 1 par journée, soit plus 50% de Ligue 1, une grande affiche de Ligue 2 par journée du championnat, 100% du top 14, l'intégralité de la F1, soit 21 Grands Prix, les compétitions de golf et des films également, 500 films par an, donc 90% de films ayant réalisé plus de 500 000 entrées. Oui, et je trouve ça bien aussi pour C8 de déporter ces émissions qui étaient ultra populaires sur Canal+, sur C8 pour donner une nouvelle image à C8 et vraiment une vraie belle grille tous les jours, parce que c'est vrai que le week-end était un petit peu pauvre. Là maintenant il y a Salut les Terriens qui arrive sur C8, c'est génial. Astrid Delarue, qu'est-ce que vous pensez du passage comme ça des émissions au clair de Canal vers Canal 8? Non, mais moi je trouve que c'est une bonne idée d'avoir voulu redéfinir un petit peu la place de chacun. Le clair sur D8, ok, l'info à CNews, etc. Maintenant, cette idée de rationaliser, elle est bonne. Ils ont manifesté des envies, etc. Il va y avoir des programmes supplémentaires. Pour moi, il n'y en a pas assez. J'ai encore besoin qu'on me justifie le plus dans Canal+. Si je suis abonné à Canal+, j'ai besoin encore qu'on me dise pourquoi je dois rester abonné. Et si je suis pas abonné, pourquoi je vais payer quand même 40 € par mois. Ce qui annonce il y en a foot, déjà aussi. Donc voilà, il en faut plus, vraiment plus. Tu vas avoir plus de foot, plus de sport, aussi plus de divertissement. Parce que tu as Dominique Ils ont annoncé des nouvelles séries, mais des projets en développement. Pour moi, c'est pas encore concret, c'est pas encore clair. J'attends encore du neuf. Sur C8, là, il faudra se poser une question sur le modèle économique de la chaîne. Elle perd de l'argent depuis que Canal+ a réinvesti dans cette chaîne. Là, à la différence, par exemple, je pense à la nouvelle édition. Aujourd'hui, D8 diffuse un feuilleton qui coûte 1 000 € pour 1 heure. La nouvelle édition, c'est 60 000 €. Donc, soudainement, comment faire pour rentabiliser cette chaîne ?
Et il est clair, parce que le patron de Canal 8 nous l'a dit, que l'objectif, c'est M6, d'ici 3 ou 4 ans, d'être au niveau d'M6. Vous y croyez ou pas? Enfin, il va falloir faire des investissements considérables. Considérables. Mais visiblement, ils sont prêts à mettre de l'argent. Vous le dites. Ce qui est très étrange, c'est qu'ils sont prêts à mettre de l'argent et à côté de ça, on dit à iTélé qu'il faut faire la diète. Donc il y a des messages un peu divergents en fonction de qui on s'adresse. Ça dépend des chaînes aussi. Oui, mais c'est un même groupe. Astrid Delarue. Pour Canal 8, oui, effectivement, je trouve que les ambitions sont assez. C'est très ambitieux, les objectifs sont élevés. Vous pensez qu'ils sont capables d'être dans le pas d'M6 d'ici 3 ans? Alors, jusqu'à égaler M6, j'en sais rien. Je sais qu'en tout cas, ce que je vois, c'est que les moyens sont mis, vraiment largement mis, pour vouloir concurrencer les chaînes historiques. Il y a des grosses nouveautés qui s'annoncent. Il y a des grosses émissions de Canal+, effectivement, qui arrivent, qui sont fortes, qui vont continuer de marcher. Reste que, voilà, c'est culotté de la part de la direction de Canal 8, enfin, futur Canal 8. Maintenant, moi, ce que je sais, c'est qu'on en sait davantage, en tout cas, là, sur Canal 8, ce qu'il va y avoir à la rentrée de Canal+. Donc, Émilie Lopez, il y a beaucoup d'animateurs également, désormais. Pendant très longtemps, on a dit Canal 8 c'est uniquement Cyril Hanouna. Là il y a beaucoup de monde, il y a Benjamin Castaldi, vous lisez dans mes pensées en fait. Il y a Julien Courbet, oui, il y a Thierry Ardisson. On a reproché à D8 d'être l'émission, enfin la chaîne de Cyril Hanouna. Là rappelons qu'à la rentrée on aura Ardisson, on aura Boulevard, on aura Ferrari, on aura Émilie Basse que j'adore, on aura Castaldi. Effectivement ça va être canon, enfin il y a vraiment beaucoup de têtes et beaucoup de gens qui vont drainer un nouveau public qui sera plus seulement celui de Cyril Hanouna, et ça c'est génial. Donc c'est quasiment un nouveau D8 qu'on va voir naître. Ah ouais, mais moi j'ai hyper hâte de voir la grille vraiment bien formée. Je pense que ça va être assez là, canon. C'est une vraie transformation. En toute objectivité, parce qu'on va me dire que comme je fais partie de TPMP, je suis pas du tout objective. Au contraire, j'essaie d'être objective et je suis très contente de voir ces têtes arriver sur C8.